Le temps, c'est le mouvement, tant sur le plan physique que psychologique. Physiquement, il faut du temps pour aller d'un point à un autre. Psychologiquement, le mouvement du temps est celui par lequel on passe de ce qui est à ce qui devrait être. Il en résulte que la pensée qui est identique au temps ne peut jamais rester tranquille, puisqu'elle est mouvement et que ce mouvement fait partie intégrante du moi. La pensée, selon nous, se confond avec le mouvement du temps. En effet, elle est l'écho du savoir, de l'expérience, de la mémoire, autrement dit du temps. Elle ne peut donc jamais rester en place, elle ne peut jamais être neuve, elle ne peut jamais être source de liberté. Lorsqu'on prend conscience du processus de l'ego dans l'ensemble de ses activités, telles que l'ambition ou la quête d'épanouissement dans le domaine relationnel, il naît de cette prise de conscience un esprit qui est parfaitement calme et silencieux. Mais ce n'est pas la pensée qui s'immobilise. Comprenez-vous la différence ? La plupart des gens s'efforcent de contrôler leurs pensées, espérant ainsi pacifier leur esprit. J'ai vu des dizaines de personnes s'entraîner pendant des années à contrôler leurs pensées, espérant ainsi pacifier pour de bon leur esprit. Ils ne voient pas que la pensée est un mouvement. Certes, on peut faire une distinction entre l'observateur et l'observé, ou entre le penseur et la pensée, ou entre celui qui contrôle et ce qu'il contrôle. Mais c'est toujours le même mouvement, et la pensée ne peut jamais rester tranquille, car si elle s'immobilise, elle meurt. Elle ne peut donc pas se permettre de rester immobile. Pour peu qu'on ait examiné tout cela en profondeur, en sondant au plus profond de soi-même, l'on constate alors que l'esprit devient tout à fait calme et silencieux, sans qu'on ait à le contrôler, à le contraindre, à l'hypnotiser. Et il faut qu'il soit silencieux, car ce n'est que dans ce silence que peut surgir une chose tout à fait inédite, non identifiable. Si je force mon esprit à une immobilité silencieuse, en le soumettant à des pratiques, à des subterfuges divers ou à des chocs, ce silence sera celui d'un esprit qui a lutté contre la pensée, qui l'a contrôlée, écrasée. Cela n'a rien à voir avec un esprit qui a percé à jour les agissements de l'ego et a su voir derrière le temps le mouvement de la pensée. L'attention même portée à tout ce mouvement suscite cet état de silence absolu de l'esprit, propice à l'éclosion de quelque chose de totalement neuf, inédit. La méditation consiste à vider l'esprit de tout ce qui relève de l'activité du moi. Cela va-t-il prendre du temps ? Ce nettoyage par le vide ? Non, ce terme de vide risque de vous effrayer. Disons plutôt, ce processus de l'ego peut-il cesser au bout d'un certain temps, au fil des jours, des années, ou bien doit-il cesser instantanément ? Mais est-ce possible ? Toutes ces questions font partie de votre méditation.